De retour sur le Forum des projets urbains 2022, je suis avec Ilaria Miliazzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive de l'école urbaine de Sciences Po et vous êtes également l'une des initiatrices du Master Gouvernance territoriale et développement urbain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme de formation, ses objectifs, sa genèse et également la méthode déployée? Bien sûr, avec plaisir. Oui, donc l'Executive Master Gouvernance territoriale et développement urbain est né en 2015 d'une association de l'Executive Education et de l'école urbaine de Sciences Po. D'un constat qui est assez simple, le monde des villes et le monde des territoires subit et aujourd'hui fait face à des mutations profondes, que ce soit le changement climatique, les mutations technologiques, les crises, les inégalités. Toutes ces mutations aujourd'hui, par leur concentration et par leur intensité, invitent à repenser les métiers de demain, invitent à repenser les métiers de l'aménagement, de l'urbanisme, mais aussi des transports, des mobilités, de l'action sociale. Et donc, repenser ces métiers, ça veut dire donc former aussi des professionnels aujourd'hui en activité ou des plus jeunes en formation initiale à quelles sont aujourd'hui les évolutions des métiers, comment demain vont être ces métiers. Et donc ça, c'est un constat qui nous amène aujourd'hui à concevoir des formations, cette formation diplômante pour des professionnels en activité qui est une manière de former des managers de projets urbains et territoriaux complexes, qui sont au croisement du public et du privé, qui sont dans la capacité d'innover et de créer des projets de plus en plus innovants et aussi de plus en plus nécessitant de plus en plus d'acteurs pour réussir. Donc c'est pour ça, donc ça c'est un peu la genèse. Comme objectif, effectivement, c'est former à faciliter la prise de décision, former à appréhender toutes ces évolutions urbaines et territoriales qui les entourent, former aussi à comprendre et à parler avec cet ensemble d'écosystèmes assez complexes. Et c'est pour ça que le positionnement finalement est assez inédit de ce master, parce qu'il y a évidemment l'Executive Education qui forme, qui a l'expertise de l'accompagnement des professionnels et des dirigeants et des managers. Et puis, il y a le modèle pédagogique de l'école urbaine que je porte aujourd'hui, sachant que j'étais avant à l'Executive Education. Et donc, modèle qui permet d'avoir une approche qui est à la fois pluridisciplinaire et aussi au croisement de plusieurs choses. Au croisement de la recherche, des dernières actualités de la recherche et des enseignements. Au croisement de tout ce qui est enseignement, on va dire, académique, mais aussi forte professionnalisation, avec une approche très comparative, donc au croisement des modèles français et internationaux, et puis au croisement d'autres, on va dire, de tout type de disciplines. Nous avons de la géographie appliquée, nous avons de l'urbanisme, nous avons de la science politique, et donc tous ces positionnements créent cet Executive Master-là. La méthode, c'est donc celle-là. Alors peut-être que je pourrais insister, parce que ça justifie aussi notre présence à l'atelier tout à l'heure, sur les projets collectifs, qui sont un peu l'épine dorsale de notre pédagogie. On les appelle des projets d'action et de connaissance publique, parce qu'aujourd'hui, on forme par l'action. On forme à travers la production de connaissances qui sont ouvertes, qui sont accessibles à tous, et donc de facto aussi de grande qualité. Et c'est pour ça que ces projets collectifs, c'est des projets 4 ou 5 étudiants ou professionnels participants, on va dire, tutorés par un expert, qui répondent à une problématique d'un partenaire public, privé, associatif pendant plusieurs mois. Et donc la qualité des rendus est effectivement aussi à la hauteur de l'investissement et des profils de ces participants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils répondent à un projet de territoire, un projet que ce soit dans la stratégie, dans la conception, dans la négociation, dans la mise en œuvre, selon différents axes, selon les projets et les partenaires. Et donc, les projets collectifs, aujourd'hui, sont l'image de la méthode déployée dans cet Executive Master qui se veut professionnalisante avec des cas pratiques, avec des études concrètes. Et donc aujourd'hui, nous présentons les conclusions de 2 projets collectifs lors de cet atelier. On pourrait nous en reparler un petit peu tout à l'heure. Avant ça, je voudrais, donc, on parle clairement de gouvernance. En quoi est-ce aujourd'hui une clé, peut-être le chaînon manquant dans la stratégie auquel font face les villes aujourd'hui? C'est absolument un enjeu clé. D'ailleurs, sinon on n'aurait pas toutes ces formations autour de ça, et même l'école urbaine et l'école finalement qui travaille la notion de gouvernance. Tout simplement, alors les villes aujourd'hui sont à la fois des cibles parce qu'elles concentrent à l'intérieur tout ce qu'on peut appeler des problématiques de nos sociétés. Elles concentrent les questions d'inégalité, de crise, de tension sociale, de pollution, mais elles sont aussi
des leaders, elles sont aussi source d'opportunités. C'est bien dans les villes aussi où il peut y avoir des sources d'innovation, des solutions aussi. Et donc, c'est déjà cette ambivalence-là. Les villes sont à la fois cibles et leaders, donc il faut réussir à combiner et jongler avec cet équilibre-là. Et en plus, quand on parle de ville, il n'y a pas de ville unique, il y a une myriade de situations urbaines, j'ai envie de dire. On ne parle pas que des métropoles ou des villes les plus attractives, c'est bien toutes les villes. Donc il n'y a pas de modèle unique de ville. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les villes, en général, sont au croisement de tous les différents acteurs qui les composent, publics, privés, avec des dialogues permanents entre tous ces acteurs-là. Elles sont aussi au croisement des aspirations nouvelles des habitants. Elles sont au croisement aussi de tout ce qui est nouveaux modes de gouvernance. Donc c'est vrai que quand on parle de gouvernance, il ne faut pas la concevoir comme une gouvernance uniquement au niveau des villes, mais c'est bien au niveau des territoires. Parce que aussi, les modes de gouvernance s'entendent entre différentes échelles de temps ou entre différents types de territoires ou différents acteurs et différentes temporalités aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, je reviens à l'atelier de tout à l'heure, mais ça me permet d'avoir des exemples concrets. Voilà, exactement, c'est du teasing. C'est effectivement, on va voir tout à l'heure que les intercommunalités sont un maillon qui est devenu essentiel dans la gestion des risques majeurs et de la résilience climatique. Et donc, elles doivent aujourd'hui, les intercommunalités, s'investir davantage en lien avec les communes pour se saisir de ce sujet et pour mettre en œuvre des stratégies et déployer donc des stratégies de résilience climatique. C'est donc un exemple de comment il faut croiser tous ces acteurs et comment la gouvernance est aujourd'hui absolument clé pour réussir les défis de demain. Et je terminerai juste par là, c'est l'école urbaine. Finalement, c'est ce que je disais en introduction, c'est l'école de la gouvernance. Ce n'est pas une école d'architecture, ce n'est pas une école d'urbanisme, c'est une école qui travaille la notion de gouvernance et ses compositions et recompositions entre acteurs. Ilaria Milazzo, merci beaucoup. On ira écouter ça avec attention à 14h tout à l'heure.